Hello à tous, et sur cette vidéo, on va parler de cailloux. Je vous présente ici deux cailloux très particuliers, les voilà. Alors je précise leur provenance. Cela vient de la chaîne des puits, cela vient du puits Chopin, qui a été un des volcans les plus violents de cette chaîne volcanique. Ce sont des cailloux assez rares, c'est pour cela que je vous les montre. Alors on va commencer par une description à l'œil nu. Ces cailloux, ils montrent deux parties très différentes. Tout d'abord, vous avez une partie présentant une texture grenue, formée par des cristaux de couleur saumon. Les cristaux, ils ont une forme parallélépipédique, ils ont une longueur de 3-4 mm en moyenne. Bon, ce sont des feldspaths, et vu leur couleur, ce sont probablement des feldspaths alcalins. Mais ces cristaux, ils n'ont pas une très belle forme, et vu leur aspect, ils sont corrodés. Et entre ces cristaux de feldspath, vous avez une autre phase minérale de couleur sombre, avec des cristaux prismatiques striés dans le sens de la longueur. Alors ce n'est pas très évident à montrer dans une vidéo, mais qu'est-ce que cela peut être? Eh bien c'est de l'amphibole. Et de l'amphibole dans une roche magmatique grenue, eh bien c'est de la hornblende. À la lumière, on voit aussi des petites plaquettes avec des reflets brillants sur ces cristaux d'amphibole, ce qui indique que par endroits, la hornblende, elle s'est altérée en mica noir. Bon, feldspath alcalin plus hornblende, cela nous donne une roche qui semble être une syénite. Alors pour en être tout à fait certain, il faudrait faire une lame mince pour s'assurer de la nature de ces feldspaths et savoir si des plagioclases pourraient être présents, auquel cas on aurait plutôt affaire à une diorite, c'est-à-dire à un assemblage de plagioclases avec des amphiboles. Alors maintenant, si on vérifie cela avec ce que dit la notice de la carte géologique de Clermont-Ferrand au 50 millième, eh bien la notice, elle nous confirme que nous avons effectivement une cyanodiorite à hornblende et chlorite. Cette cyanodiorite normalement ne devrait pas affleurer, car elle est masquée par les formations volcaniques de la chaîne des puits, mais elle est bien présente plus au nord. D'ailleurs, il est frappant de voir ce filon de cyanodiorite plus au nord jusqu'à Enval, avec une direction nord 45 degrés est qui s'aligne bien avec cet alignement de volcans de la chaîne des puits, qui vont du puits Chopin, puis des Gouttes, jusqu'au puits de la Nugère, en passant par le puits de la Coquille et le puits de Jume. Ce filon épais, de la fin de l'orogenèse de la chaîne hercynienne, constitue donc un élément important et structurant, qui a été repris plus tard par la chaîne des puits, et c'est le long de cette direction tectonique que se sont implantées des chambres volcaniques de la chaîne des puits et par lequel est remonté du magma. Alors maintenant, revenons à la description de ces échantillons de roches. Nous avons décrit la première partie et nous en avons déduit que c'était une cyanodiorite, mais qu'en est-il de la deuxième partie? Eh bien, l'autre partie, elle est très différente. À première vue, elle semble se présenter sous forme d'une pâte relativement uniforme, de couleur grise foncée, et au premier abord, il ne semble pas qu'il y ait de cristaux visibles à l'œil nu. Vu sa couleur sombre et sa texture, cela semble être un magma basique solidifié. Mais regardons les choses de plus près avec l'aide d'une loupe. Et en fait, on voit de tout petits cristaux de couleur claire, allongés en baguettes dans cette pâte gris sombre. Alors ces cristaux, ce sont des baguettes de plagioclase, plus ou moins enchevêtrées, mais qui par endroits dessinent des directions d'écoulement. Et la pâte sombre, c'est la phase minérale ferromagnésienne de cette roche. Alors c'est trop petit pour voir distinctement les choses, mais vu le contexte et vu la couleur verdâtre qui ressort, quand on grossit les choses, cette pâte sombre, en fait, elle apparaît être cristallisée elle aussi. Et ce sont de tout petits cristaux d'hornblende verte. Plagioclase plus amphibole, en fait, cet assemblage minéral formé de minéraux minuscules, c'est une microdiorite. Et cette conclusion, elle est confirmée par la notice de la carte géologique de Clermont-Ferrand au 50 millième. Cette microdiorite, elle a une texture doléritique, c'est-à-dire une texture où il y a très peu de verre, mais où les cristaux n'ont pas pu croître de manière importante parce que le refroidissement a été relativement rapide. Alors ce refroidissement, cela a été plus lent que pour une coulée de lave, mais cela a été plus rapide que dans une chambre magmatique. Cela s'est donc fait dans un filon. Donc la première conclusion importante à tirer de ces échantillons, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec le volcanisme de la chaîne des puits. Même s'ils ont été récoltés au sommet du puits Chopin, ce sont juste des échantillons rocheux qui ont été arrachés du socle par les violentes éruptions du puits Chopin. Vous voyez, ces deux échantillons, ils viennent du socle juste en dessous du puits Chopin. Et du même coup, ces échantillons nous disent que la grosse zone filonienne de cyanodiorite bien visible à Enval, eh bien que cette zone, elle se poursuit, elle se prolonge au moins jusqu'au puits Chopin. Et que ces très vieilles failles d'âge hercynien qui lui sont associées, eh bien ces failles, elles ont rejoué récemment lors de l'activité volcanique de la chaîne des puits. Alors maintenant se pose la question des relations entre cette cyanodiorite et cette microdiorite.
Ces deux roches, elles n'ont pas pu se former en même temps, car elles présentent des textures de refroidissement très différentes. La syénodiorite, elle a cristallisé au sein d'un corps magmatique massif, un filon de près d'1 km d'épaisseur. La microdiorite, elle a cristallisé de manière très fine dans des filons beaucoup plus courts et beaucoup moins épais, de l'ordre du mètre à la dizaine de mètres d'épaisseur. Alors pour répondre à cette question, il faut retourner aux observations. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on va regarder de près les limites entre la syénodiorite et la microdiorite. Et si on regarde ici, les contacts, ils sont plutôt nets et francs. On voit les petites lattes de la microdiorite qui moulent la frontière entre les deux roches, tandis que les cristaux de feldspath alcalin de la syénodiorite, eux, ils apparaissent bien recoupés. Pire ici, on voit un petit cristal de feldspath alcalin qui semble s'être détaché de la syénodiorite et qui semble être absorbé par la microdiorite. Conclusion. La syénodiorite est plus ancienne et la microdiorite semble avoir arraché des morceaux de syénodiorite lors de sa mise en place. Ce que nous voyons ici, ce sont donc des enclaves. Ce sont donc des xénolithes de syénodiorite inclus dans la microdiorite. Et à l'échelle microscopique, cette syénodiorite semble avoir interagi à l'échelle locale avec la microdiorite, puisque des morceaux de feldspath de la syénodiorite semblent être en voie de digestion par la microdiorite. Mais les choses n'ont pas été plus loin car la microdiorite s'est vite refroidie. Alors ces magmas dioritiques, ce sont les témoins de l'histoire géologique ancienne de la région, avec des magmas qui sont produits en contexte de subduction et qui ont pu générer un volcanisme plus ancien, mais aussi bien plus important et bien plus violent que ce qu'a connu le Massif central dans ces derniers millions d'années. C'est-à-dire quelque chose, il y a près de 300 millions d'années, qui a pu ressembler à l'Indonésie actuelle. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, et la conclusion générale est que les apparences, elles peuvent être trompeuses. On peut retrouver du matériel hercynien, ancien, expulsé par les volcans de la chaîne des Puys, à des endroits où on ne l'attend pas. Et cette vidéo, c'est un exemple d'enquête où le géologue est un médecin légiste qui reprend une cold case et qui travaille à partir de faits qui sont observables et à partir de choses qui apparemment ne sont rien, mais qui peuvent révéler beaucoup de choses. Et ces deux échantillons nous confirment que les volcans de la chaîne des Puys se sont installés sur de très vieilles fractures, de très vieilles failles qui datent de l'époque hercynienne. À bientôt!